Comment passe-t-on d'un cuir brut à une sacoche ou une besace? Martin, le fondateur de Vallée de Pique, fait appel au savoir-faire traditionnel de la maroquinerie. Utilisé dans la confection de vêtements, de chaussures, de mobilier ou même d'instruments de musique, le cuir est fabriqué par l'homme depuis la préhistoire. Les toutes premières tentatives de tannage à la fumée ont été réalisées dès le néolithique pour lutter contre les odeurs liées à la putréfaction des peaux. Quelques 6000 années plus tard, le cuir sent bon et séduit toujours les homo sapiens que nous sommes. Et si la production industrielle va bon train, faisant fi des conséquences pour la planète, pour une poignée d'homo écolos, la maroquinerie fait peau neuve. Tannage végétal, production locale et artisanale, lorsqu'il lance sa marque de maroquinerie en 2018, Martin Meunier mise tout sur la mode éthique. Alors direction la rue Oberkampf dans le 11e arrondissement de Paris pour dénicher cette manufacture familiale sexagénaire. Martin s'est fait souffler l'adresse. Alors c'est le père d'un ami qui m'a présenté cette manufacture. Il m'a dit va voir, elle est située en plein cœur du 11e arrondissement dans le centre de Paris. Et elle est un peu méconnue, donc le but c'était d'aller les voir. Je leur ai présenté ce que je voulais faire. Dans cet atelier, le cuir est entre toutes les mains. Pourtant jusqu'ici, on n'y fabriquait ni sac ni porte-carte. Alors pour la petite histoire, eux à la base ils fabriquaient les mallettes des pilotes Air France. Et fabriquent maintenant des caisses à outils pour les ouvriers, pour les plombiers. Ils font vraiment de la sellerie, donc c'est vraiment, ils ont l'habitude de travailler du cuir qui est épais. Et donc c'est en utilisant leur savoir-faire qui était réservé plutôt pour les professionnels que j'ai dessiné et conçu des produits pour monsieur tout le monde. Pour monsieur et madame tout le monde en fait, car les pièces de Martin sont mixtes. L'atelier de cuir a donc joué le jeu. Sur les établis, les besasses de chantier côtoient les pièces workwear chic. Au poste de patronage, le chef d'atelier coupe et coud les pièces en carton et en nylon. Même ici, le cuir est un luxe. Seconde étape, réalisation d'un prototype. Cette fois-ci, on troque le carton contre le cuir. Les pièces sont découpées à la main, ajustements et tâtonnements sont de mise jusqu'à l'obtention du résultat idéal. Alors du coup j'arrive ici avec le design, avec l'idée des pièces que je veux réaliser. Et ensuite je travaille avec eux en lien, main dans la main, pour la réalisation d'un prototype. Ma question c'était, est-ce que ça va bien cacher ça? Est-ce qu'éventuellement celle-là, mettre la plus courte et remonter un peu ça? Ce serait possible? Oui, bien sûr c'est possible. Oui. Mais je peux peut-être le cacher. Hein. J'apprends énormément de leur savoir-faire par ces échanges et par cette transmission qu'ils me font à chaque fois qu'on interagit. Ouais. 2-3 mm. Donc ça ferait que ça arriverait là et ça ferait que ça cacherait comme ça. Ouais, ça changerait tout, ça serait super ça. On peut faire un essai. Le prototype validé, la fabrication peut débuter. Les pièces sont découpées dans de grandes pots à l'aide d'une machine. Le cuir est issu d'un tannage végétal et non minéral. Exit les sels de chrome. Ces métaux lourds sont remplacés par des préparations à base d'écorce d'arbres. Une recette écologique qui nous vient des tout premiers hommes. Résultat, le cuir est plus ferme et plus solide, mais aussi plus difficile à travailler, ce qui ne déstabilise pas les artisans de cette manufacture. Les pièces sont ensuite cousues bord à bord. Le point de sellerie est visible, mais très solide et réparable à l'infini. Et oui, plus aucun prétexte pour bazarder sa vieille besace. Si une couture craque, direction le cordonnier. C'est ce que je cherchais par ces pièces, parce que le but c'était vraiment de faire des pièces qui sont conçues pour durer une vie et du cuir qui va se patiner et vivre avec le temps. La chair du cuir apparente sur chaque pièce est poncée et teintée au pinceau. Puis les sacs se parent d'accessoires, fermoirs ou boucles. Et le détail caché, un tatouage réalisé au laser sur l'envers du cuir qui indique la date et le lieu de fabrication. De quoi faire de chaque pièce un accessoire pérenne et unique.